Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de notre retour en concours avec Akamas après exactement 4 mois de pause. Pour la reprise, j'avais décidé d'engager le CCE Club Élite de Longvilliers. Nous commencions donc comme toujours par le dressage. En détente, Akamas était un peu chaud car il était très content d'être de nouveau sur un terrain de concours. Au début, j'ai eu bien du mal à le concentrer et à le mettre au boulot, mais en fin de détente, il était plutôt pas mal. En rentrant sur le carré, il s'est par contre un peu stressé. On commence donc tout de suite cette reprise par le doublé d'entrée au trot comme d'habitude. Dans la Club Élite, nous avons un arrêt à effectuer en I. Donc pour cette première figure, le juge nous donne d'entrée un 9. Vous allez voir que le jury a été vraiment très gentil car déjà pour cette première figure, je trouve que notre doublé manquait un peu de rectitude et ne méritait pas forcément un 9. On poursuit alors sur le premier cercle de 10 mètres en R à main droite. Akamas manquait un peu de décontraction et de stabilité dans la nuque, mais malgré ça, le juge nous accorde encore une jolie note avec cette fois-ci un 8. Pour le doublé dans la largeur qui suit, nous obtenons encore un 8, avec cette fois une rectitude correcte, mais un poney un peu ouvert de devant. On continue ensuite avec le deuxième cercle de 10 mètres, cette fois-ci à main gauche et en V, qui, encore une fois, est évalué à 8. L'incurvation est plutôt correcte, par contre Akamas est toujours aussi contracté et ouvert. On part alors sur notre première session à la jambe gauche. Alors là, je pense clairement que le juge a dû baisser la tête sur l'entrée de la figure puisqu'Akamas ne m'a pas compris et a pris le galop sur une foulée. Et pourtant, notre session est quand même notée à 7 avec en commentaire bonne fluidité. Alors en soi, la session en elle-même est pas si mal, mais avec une grosse faute comme ça en début de figure, on aurait clairement mérité un 5. On poursuit avec l'arrêt en C et le reculé. L'arrêt est noté à 6 car trop bref au goût du juge. J'ai oublié de compter 5 secondes dans ma tête comme je le fais habituellement. Le reculé est par contre noté à 7. Je trouve ça encore une fois trop gentil puisque mon poney s'est légèrement traversé sur la gauche et il est également resté figé et ouvert de devant. On arrive maintenant sur la partie au pas de la reprise. Habituellement c'est toujours l'allure où nous avons les moins bonnes notes, mais cette fois-ci le jury nous note à 8 pour la diagonale au pas entre H et B. Encore une fois, je trouve ça pas du tout mérité car Akamas précipite totalement son pas plutôt que d'allonger ses foulées. Et pour ma part, je perds le contact dans les rênes et je ne les allonge pas assez. C'est censé être une diagonale au pas libre, donc quasiment reine longue. Et concernant le pas moyen entre C et H et B et P, nous obtenons un 7. Ensuite, pour la transition au trot en P et le trot entre P, F et A, nous prenons un 6 puisqu'Akamas me fait un magnifique coup de panique à cause du petit bout de grillage dans le coin du carré. J'ai essayé de le garder avec moi comme je pouvais pour enchaîner la figure suivante qui est la session à la jambe droite. Mais du fait de son petit moment de stress, j'ai dû sans le vouloir mettre trop d'action dans ma jambe droite et Akamas s'est complètement entablé dans sa session. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un cheval entablé dans une session à la jambe, c'est un cheval qui met trop de hanches dans son déplacement par rapport à ses épaules. Nous prenons donc très justement un 6 pour cette figure. Ensuite, le départ au galop à droite en C est noté à 7 alors que Nanas est venu complètement s'ouvrir dans son départ. J'aurais donc plutôt pensé avoir un 6 sur cette figure. On continue tout de suite par la ligne courbe qui est notée à 8. Je trouve que mon tracé est plutôt réussi, mais par contre je manque vraiment d'activité. Nous arrivons sur le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen entre E et B. Cette figure est notée à 7 avec en commentaire peu de galop moyen. Effectivement, il n'y a presque pas de changement d'allure par rapport à son galop de travail. La transition au trot de travail et le trot de travail entre F et K est notée à 7. On enchaîne ensuite sur la diagonale de K vers R au trot moyen. Alors cette diagonale est notée à 7,5. Effectivement, le début de diagonale est plutôt pas mal, mais sur la fin, j'ai complètement laissé Akamas s'appuyer et tomber sur les épaules. Le deuxième départ au galop en C, cette fois-ci à main gauche, est noté à 7. La ligne courbe est également notée à 7. Je la trouve beaucoup moins fluide que celle à l'autre main. Akamas s'est durci sur son mort et mon tracé n'est pas terrible.
En fin de ligne courbe et sur le petit côté, j'ai réussi à le redécontracter pour enchaîner sur le deuxième demi-cercle au galop moyen. Ce demi-cercle est encore une fois noté A7 avec en commentaire peu de galop moyen, puisqu'il est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. La transition au trot en K et le trot de travail entre K et F est noté A7. Pour finir cette reprise, nous partons sur un demi-cercle de 20 mètres entre F et K, en allongeant et en reprenant les rênes pendant la figure. Je reste assez timide dans mon action, mais Akamas réagit plutôt bien en allant étendre son bout du nez vers l'avant, ce qui nous vaut un 7. On arrive alors sur le doublet final de la reprise, qui est noté A7. Et pour terminer sur l'arrêt final en L, qui est noté A8. Concernant les notes d'ensemble d'Akamas, il obtient 2 6,5 pour ses allures et son impulsion, et un 7 pour sa soumission. Pour ma part, j'obtiens un 7 pour ma position et l'emploi de mes aides. Nous sortons donc en 71,6% de cette reprise, ce qui nous a directement placés en tête de l'épreuve avec presque 7 points d'avance sur les deuxièmes. À la suite de ce dressage, je n'ai eu que très peu de temps pour me rendre sur l'hippique, je suis juste passée au vent pour changer mes affaires et me rendre sur la détente. J'ai donc redétendu très rapidement et je suis directement allée en piste. Je vous laisse donc avec notre parcours. Comme vous avez pu le voir, nous sortons en 4 points pour une barre sur le numéro 9. C'est une faute vraiment bête de ma part puisque j'ai poussé sur une foulée un peu longue, ce qui a mis mon poney à plat et il n'a donc pas pu éviter la faute. Malgré tout, je suis assez contente de notre parcours qui était assez propre et avec même le double que nous avons franchi en 2 foulées comme les chevaux. Je vous emmène maintenant à la reconnaissance du cross. Alors notre tour était composé de 13 obstacles pour 15 efforts. On commençait par l'obstacle de départ comme toujours à Longvilliers. Ensuite, on allait chercher le numéro 2 tout au fond du terrain après une grande galopade. Le 3 était ensuite un petit obstacle composé de tonneaux. On arrivait alors sur le gué avec ce contrebas en numéro 4. Puis en numéro 5, un joli vertical. Le 6 était alors notre première combinaison du parcours. C'était un triple composé d'un contre-haut puis d'un contrebas avec un virage à presque 180 degrés, et en C, un petit directionnel tonneau en bas de la descente. On poursuivait alors sur 2 obstacles de volée, avec en 7 ce bel auxerre, et en 8 ce petit dôme. On retournait alors au fond du terrain pour la combinaison numéro 9, composée d'un contre-haut avec une haie une foulée après. Ensuite, on passait directement au numéro 11, car on avait le même parcours que les As-2, qui devaient eux sauter le numéro 10, mais pas nous. Et pour finir, on terminait par 2 obstacles de volée avec en 12 un demi-rond et en 13 cet obstacle juste avant l'arrivée. Notre temps était de 3 minutes et malheureusement je n'ai pas trouvé où était la deuxième minute lors de la reconnaissance du parcours, même si j'ai fait 2 fois la reco, donc sur mon tour j'ai eu du mal à gérer mon chrono en fin de parcours. Sur le parcours, je suis de toute façon allée très doucement car mon poney est ferré de devant mais il ne peut pas être cramponné suite à un avis vétérinaire. Donc étant donné les conditions météo, j'ai fait très attention pour ne pas glisser. Bref, avant de vous laisser avec les images, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant notre départ.
Akamas était tellement pressé de partir sur le parcours qu'il m'a fait un faux départ. J'étais tranquillement en train de parler avec la personne qui donnait les départs. Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que Nanas est parti ventre à terre lorsqu'il a commencé à entrer dans la boîte alors que le départ ne nous était absolument pas donné. Je n'ai absolument rien pu contrôler. Du coup, je suis revenue vers le départ et nous avons cette fois-ci bien attendu le signal avant d'y aller. Ouais. Allez, cette fois-ci, on y va. Nanas, tu m'attends. Oh, doucement. Doucement, Nanas, t'es pas cramponné. Doucement, doucement. Oh. Voilà. Oh, tranquille. Oh, tranquille. On va être trop vite là, doucement. Doucement. Voilà. C'est bien ça mon chat. Très bien le loup. Doucement, doucement. Très bien mon chat. Extra bonhomme. Super ça. C'est bien mon chat. Oh oh. Extra mon chat. C'est bien ça. Oh. Voilà, nous rentrons donc sans faute aux obstacles, mais avec quelques petits points de pénalité de temps. Nous avons donc conservé la tête du classement d'un bout à l'autre de la journée, en creusant même un peu plus l'écart avec nos autres concurrents pour terminer avec 11 points d'avance sur le deuxième. Cette nouvelle victoire nous permet d'ores et déjà d'être qualifiés pour les championnats de France en CCE Club Elite. La semaine prochaine, nous serons de nouveau en concours avec Akamas, mais cette fois-ci en CSO pour retravailler un peu plus cette discipline. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.